Mais ça fait mal. J'ai même pas frappé. Mais quand tu l'as vu, c'est pas mon véhicule. Quand tu l'as vérifié, c'est pas mon véhicule. Attends une seconde, là. Attends une seconde. C'est pas mon véhicule, je te pose la question. Je te pose la question, c'est pas mon véhicule quand tu l'as vérifié. C'est mon véhicule, mais quand toi tu es venu, pourquoi tu m'as brutalisé? C'est ma question pour toi. Mais détachez-moi pour me parler. Le véhicule est à moi, détachez-moi dans les secondes. Avant d'immigrer dans un pays ou même avant de déménager dans une ville, lorsque tu es issu de la minorité comme nous, tu dois vraiment faire attention à certains aspects. Donc il faut savoir que dans la vidéo que vous voyez derrière moi, il s'agit d'un homme noir qui était tout simplement en train de conduire son véhicule lorsqu'il a été arrêté par la police. Le policier voulait savoir si en fait son véhicule était bien à son nom et donc si ce n'était pas un véhicule volé. Donc le problème qui se pose là maintenant, c'est qu'en fait il y a eu un manque de respect et un manque de procédure. Donc en fait il faut savoir que normalement avant d'arrêter une personne, de la menotter, surtout lorsque tu n'as pas les clés des menottes, il faut faire des vérifications beaucoup plus poussées, il faut vraiment être sûr que cette personne est un suspect potentiellement appréhendé et qui doit être déféré donc en garde à vue. Et donc là ça s'est pas passé comme ça, donc il a menotté avant de faire les vérifications et finalement la scène elle était ubuesque vu que en fait tu menottes une personne qui n'est pas coupable pour finalement ne pas pouvoir la démenotter parce que tu n'as pas les clés. C'est vraiment ridicule et pathétique. Donc avant de venir au Canada, il faut te dire que potentiellement en tant qu'être humain noir, tu vas subir du racisme. Alors moi personnellement, je suis née et j'ai grandi en Europe, etc. Et grâce à Dieu, j'ai jamais subi du racisme frontal. Donc, mais par contre, le racisme systémique, c'est un peu ton quotidien. Donc en fait, le racisme systémique, c'est quoi? C'est-à-dire que tu auras plus de mal à trouver du boulot, plus de mal à évoluer professionnellement, plus de mal à trouver un appartement, etc. C'est ça le racisme systémique. Il faut savoir qu'au Canada, le racisme, en fait, c'est très puni par la loi. Parce qu'en fait, au Canada, il y a cette espèce de volonté de vouloir réparer l'histoire, car si vous le savez, de base, le Canada, entre guillemets, l'Amérique du Nord, appartient aux Indiens d'Amérique. Donc, il y a une vraie volonté de reconstruction. Donc, les Canadiens, ils veulent vraiment faire attention à ce qu'ils font, attention à ce qu'ils disent, mais ça va pas t'empêcher de le ressentir quand même. Et donc, en ce qui concerne le racisme qui est plutôt brutal, donc je donne un exemple, quelqu'un qui va te dire « rentre chez toi, je veux pas te voir ici », ou espèce de sale noire, etc. Faut savoir qu'en fait, il y a deux volets. Donc, il y a le volet du genre, c'est-à-dire que c'est plus les hommes noirs qui sont sujets à ce type de discrimination. Et le deuxième point aussi, c'est vraiment par rapport à là où vous allez habiter. Donc, il faut savoir que déjà de base, le Québec, c'est un gouvernement. Donc, le gouvernement du Québec, c'est un gouvernement qui est plutôt conservateur, pour ne pas dire à la limite raciste. Et donc, ça fait que lorsque tu vas au Québec, vu que le gouvernement, même l'ambiance globale est plutôt conservatrice, t'as plus tendance à trouver des gens qui ne sont même pas contents que tu sois dans leur état. Et donc pour faire la différence avec le Québec ou le Nouveau-Brunswick où tu es plus assujetti à du racisme, prenons l'exemple aussi de Toronto en Ontario où c'est la ville où il y a le plus de nationalités qui ont été répertoriées du monde. Donc il y a plus de 250 ethnies à Toronto et donc le fait d'immigrer à Toronto, bien évidemment, tu vas beaucoup moins vivre le racisme, tu vas beaucoup moins le subir, que ce soit le racisme frontal, le racisme systémique. Donc en fait c'est vraiment ça, il faut vraiment se poser les bonnes questions, il faut aller dans un endroit que tu vas pouvoir supporter et puis aussi il faut surtout se faire sa propre expérience. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même bateau, tous les blancs ne sont pas racistes, tous les Canadiens ne sont pas gentils, c'est vraiment en fait c'est du cas par cas et surtout si vous vivez du racisme, n'ayez pas peur d'affronter et surtout n'ayez pas peur de porter plainte.